Bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui puisque on se retrouve pour un énorme unboxing. En tout, j'ai 4 gros colis livresques à ouvrir avec vous puisque on se retrouve toujours ensemble pour ouvrir à la Once Upon a Book qui est une box mensuelle qui est donc thématisée tous les mois et qui vous envoie des livres et des goodies selon vos goûts. Et à chaque fois, on y découvre vraiment des pépites littéraires, donc j'ai tellement hâte d'unboxer ça avec vous. Et aussi, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a une nouveauté puisque la Once Upon a Book, à partir de juin, va nous proposer de recevoir des livres reliés collector dans les box et ça, c'est juste trop cool. Si jamais vous suivez ces vidéos d'unboxing dans l'ordre, sachez que j'ai ouvert les dernières box dans ma vidéo 7 jours, 7 livres. Et cette fois-ci, en tout, je vais avoir donc 4 box à ouvrir avec vous puisqu'il y a celle de février, de mars, de avril et de mai. Et il y a aussi une box hors série. Et comme d'habitude, n'oubliez pas d'attraper une petite boisson et quelque chose à grignoter puisqu'on y va, c'est parti. Du coup, je propose qu'on commence cet unboxing de manière chronologique en commençant par la plus ancienne box, c'est-à-dire la box de février. Cette box, elle était donc sur le thème de la science-fiction et il me semble qu'à l'intérieur, on a un roman de space opéra qui est très bien noté sur Livre Addict. La première partie de cette box se présente comme ceci avec un autocollant où on peut y voir un livre, un petit astronaute et différentes planètes. Donc on est vraiment plongé dans cet univers de SF. Voilà donc la première partie de cette box et vous ne voyez pas ce qu'il y a au-dessus, mais pour le moment je suis vraiment super contente de voir le livre qui a été choisi. Le marque-page du mois se présente comme ceci, on peut y voir donc un personnage dans l'espace et il est vraiment super joli. Et on commence extrêmement bien avec une saga SF qui nous parle de romance paranormale, d'extraterrestres ou encore de surnaturel avec Lux l'Obsidienne écrit par Jennifer Armentrout aux éditions J'ai lu. Dans cette histoire, on va y suivre une jeune femme qui va déménager et lorsqu'elle va rencontrer ses nouveaux voisins, les Black, elle va être fortement attirée par Damon, sauf que tout le monde semble la mettre en garde puisque a priori la famille Black est assez redoutée. C'est une saga qui me tentait beaucoup puisque je trouve ça hyper intriguant, ce mélange de SF lié aux extraterrestres avec une romance paranormale. Et j'aime beaucoup tout ce qui gravite autour des extraterrestres et ce truc avec la famille Black, la couverture très mystérieuse, ça me fait très envie. C'est une autrice qui est très connue pour ses nombreuses sagas et qui a reçu de nombreux prix littéraires, donc j'ai vraiment hâte de la découvrir à travers celle-ci. Et on continue avec les très bonnes surprises puisque on a reçu un autre roman de SF, Young Adult, qui nous parle donc de voyage spatial. Il s'agit donc de Babelcorp, qui est le premier tome, Genesis 11, écrit par Scott Rentgen aux éditions Milan. C'est un roman qui a un synopsis qui me fait extrêmement envie puisque on va y suivre Emmett qui est un jeune homme qui est issu d'un quartier plutôt pauvre et qui se retrouve embarqué dans une aventure spatiale à bord donc du Genesis 11 qui est un vaisseau spatial dans lequel il va devoir survivre pendant un an. C'est donc une sorte de jeu de survie et les 8 gagnants vont pouvoir aller sur une mystérieuse planète où ils vont devoir apprendre à manipuler une sorte de substance un peu extraterrestre grâce à la pensée. Puisque leur mission, c'est de récupérer cette substance mystérieuse qui est le noxolite. Je suis très curieuse de partir à l'aventure dans l'espace avec ces personnages puisque j'aime beaucoup la survie et là on va être sur de la survie mais dans l'espace donc c'est encore mieux. Et il nous reste à découvrir les challenges romans et mangas du mois et ensuite on passe à la box de mars. Et je suis hyper contente du roman challenge qui a été glissé dans la box puisqu'on a reçu un livre qui nous parle de complot, d'épreuves, de magie, une fantaisie young adulte écrite par Ariel Holst puisqu'il s'agit de la princesse sans visage qui est donc la saga Les Royaumes Immobiles et c'est une étoile montante de l'imaginaire, donc ici c'est un autocollant qu'on peut enlever. C'est donc publié aux éditions Pocket. Dans les royaumes immobiles, l'existence est contrôlée par 4 monarques puisque sans eux, la réalité serait réduite à un flot magique et chaotique. Ce qui a l'air génial dans cet univers, c'est qu'on va y suivre 7 jeunes femmes qui vont devoir participer à une compétition et à des épreuves
pour prétendre au trône. La particularité de l'héroïne que l'on va suivre, c'est que quiconque verrait son visage serait pris d'une folie suicidaire ou meurtrière. Elle va devoir donc affronter les autres prétendantes et il va y avoir tout un système de manipulation, de trahison et de rebondissement. C'est un récit qui serait haletant, poétique et sombre. Enfin bref, je pense que c'est un super livre si vous aimez la fantaisie, les complots et la survie. J'ai hâte de vous en reparler. On termine l'unboxing du mois de février avec le manga du mois qui a l'air d'être sur un ton plutôt humoristique puisqu'il s'agit donc de Monsieur Méchant va détruire la Terre après ses congés et qui est donc écrit par Yu Morikawa aux éditions Nobinobi. On va y suivre un personnage très original qui serait un membre notoire de la Ligue du Mal et qui cherche à envahir la Terre. Au final, mes romans préférés dans cette box, je pense que c'est Lux, mais aussi La princesse sans visage qui m'intriguait beaucoup. J'ai un très bon pressentiment sur ce roman qui a l'air incroyable et le manga du mois est aussi très cool. Du coup, on va passer à la box de mars et je pense que ça va être difficile de faire mieux que ça parce que là, on est vraiment sur un sans faute. La box de mars, elle était sur le thème quête, prophétie et malédiction. C'est un thème qui m'inspire beaucoup et en plus, on a un partenariat avec Rivka puisque, a priori, il va y avoir un relié collector à l'intérieur. La première pochette, elle est comme ceci, donc on a un fantôme avec un livre, un bâton de sorcier, une petite potion. Et on a bien reçu un roman relié à l'intérieur. J'ai hâte de vous le montrer parce qu'il est magnifique. Cette fois-ci, pour illustrer le thème du mois, on a une citation qui nous provient de l'univers de Narnia. Voici donc le marque-page du mois qui est très beau et qui nous rappelle un petit peu le côté fantasy épique. Et on a au dos une lune. J'ai reçu cette fois-ci une autre tisane, toujours des jardins de Gaïa. Et comme petite gourmandise, on a des Monbana qui est donc une gamme de sucreries qui est vraiment délicieuse. On commence tout de suite avec un roman qui a l'air extraordinaire puisqu'il s'agit d'un huis clos qui se passe dans l'espace et il s'agit de ce roman relié dont je vous parlais qui est donc Une nuit infinie écrit par Elliot Schrefer aux éditions Rivka. Et lorsqu'on retire la jaquette du livre dessous, on a un très beau livre avec un astronaute, des planètes. En tout cas, j'aime beaucoup le synopsis, ça a l'air vraiment très très cool. On va y suivre donc deux garçons dans l'espace qui vont avoir une mission et on nous explique que lorsque Ambrose va se réveiller dans ce vaisseau spatial, il n'a aucun souvenir du décollage et il ignore tout de l'astronaute avec qui il se trouve. C'est une très très belle découverte, j'adore tout ce qui se passe dans l'espace donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Et on a aussi reçu un roman qui nous parle de Yvain, qui fait partie donc de Yvain le Chevalier au Lion, écrit à la base par Chrétien de Troyes, mais qui va être ici repris par Isabelle Woldarczyk aux éditions Amatera. C'est une collection qui propose des grands textes historiques à hauteur d'enfants. Et même si à la base je connais pas grand chose aux légendes arthuriennes, je suis très curieuse de découvrir ce personnage. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'aimerais beaucoup découvrir tout ce qui est lié aux légendes arthuriennes. Donc si vous avez des recommandations de livres, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Parfois, même si c'est plutôt rare, on reçoit des jeux dans cette box en plus des livres. Et là, on a reçu un escape game qui est hyper original puisqu'il s'intitule Le roman maudit. Et donc c'est un escape game dans lequel il va devoir falloir s'échapper pour ne pas rester emprisonné dans l'histoire. Ce qui nous amène maintenant au challenge roman et manga du mois de mars. Je vais commencer cette fois-ci avec le manga du mois qui est donc un shoujo et il s'agit donc de Love Coach écrit par Rin Miyasa aux éditions Soleil. C'est un manga qui me tente plutôt bien puisque là on y suit un personnage qui a une trentaine d'années et qui adore les jeux vidéo et rien que pour ça, ça m'attire plutôt bien. Ça m'intéresse toujours parce que j'aime énormément les dessins et là j'ai l'impression que c'est vraiment très joli. On clôture cette box de mars avec le roman du mois qui est un contemporain plutôt feel good. C'est pas trop mon style de livre à la base mais celui-ci m'intrigue pas mal. Il s'agit donc de À moi la nuit, toi le jour et il est écrit par Bess O'Leary aux éditions Le Livre de Poche. C'est une histoire très originale et qui a l'air assez drôle puisqu'on va y suivre deux personnages qui vont être colocataires et donc se partager un appartement, sauf qu'ils ne se connaissent pas du tout. Mais ils ont des horaires de travail opposés puisque Léon travaille de nuit alors que Tiffany elle travaille de jour, ce qui fait que théoriquement ils sont censés ne pas se croiser puisque ils n'ont pas du tout les mêmes horaires de vie et c'est pour ça qu'ils ont décidé cet arrangement de se partager ce logement. Enfin bref, je sais pas du tout quoi penser de ce roman mais je trouve qu'il y a vraiment cette originalité liée à la dualité des personnages qui n'ont pas du
du tout la même vie et qui se sont dit tiens, on va faire comme ça va être simple et je sens qu'il va y avoir quelque chose qui va faire qu'ils vont passer du temps ensemble finalement et qu'ils vont être amenés à se rencontrer malgré cette décision de se partager le logement à deux. J'ai hâte de voir comment ils vont s'en sortir. Et au final, ce que je préfère dans cette box, c'est ce roman sans surprise puisque j'ai eu un gros coup de cœur dessus et aussi ce manga qui a l'air tout mignon. Les livres qui me tentent le moins dans cette box, c'est celui-ci puisqu'on est sur un contemporain. Mais parfois, je suis très surprise et je passe de très bons moments en lisant des romans qui changent de ce que je lis habituellement. Et celui-ci puisque c'est vraiment très jeunesse. Et on continue cette fois-ci avec la box d'Avril sur le thème Sous un arc-en-ciel qui contient un peu du feel good, de la fantasy ou du cozy mystery. Et elle est immense puisque à l'intérieur, on va aussi avoir une box hors série qui est la box Grande Quête qui m'a gentiment été envoyée par les créatrices de la box. La box du mois d'avril est toute colorée et on a un autocollant qui rappelle le thème du mois, donc avec un livre et un arc-en-ciel. Le contenu de cette box se présente comme ceci et je vois le livre qu'il y a au-dessus. J'ai vraiment hâte de vous le présenter parce que celui-ci m'intriguait beaucoup. On a toujours une petite carte qui nous rappelle le thème du mois et cette fois-ci c'est une citation de Walt Disney qui est très vraie et qui nous dit « Le vrai problème avec le monde, c'est que trop de gens grandissent ». Ce mois-ci, on a un marque-page très floral qui est comme ceci, donc il est très mignon, très joyeux et il rejoint un petit peu le thème du mois. Et on a aussi reçu du thé avec des petites gourmandises. Le tout premier roman que j'attrape dans cette box, je suis trop contente. C'est un roman fantastique young adulte et il s'agit donc de Carry On qui est écrit par Rainbow Rowell aux éditions Pocket Jeunesse. C'est décrit comme une aventure qui serait envoûtante et qui serait une sorte de fanfiction de Harry Potter. On va y découvrir des sorciers ou encore des vampires et on va y suivre Simon qui va rentrer dans une école de magie. Ce qui m'attire pas mal dans ce roman, c'est ce lien avec Harry Potter qui a l'air d'être un petit peu une sorte de fanfiction assez drôle dans le sens où Simon n'a rien à voir avec l'élu et j'aime beaucoup aussi la couverture qui m'inspire beaucoup. Le deuxième livre que j'attrape dans cette box, c'est un roman young adulte qui est donc Amelia Westlake qui n'existe pas, publié chez Nathan et écrit par Erin Gouge et c'est un roman qui nous parle d'amitié mais aussi de harcèlement. Au dos du livre, c'est écrit comédie, romance et révolution, un cocktail explosif. Dans cette histoire, on va y suivre deux lycéennes extrêmement différentes qui vont s'associer pour créer ce personnage Amelia Westlake qui va leur permettre de dénoncer toutes sortes d'injustices qui se passent au cœur du lycée. C'est un livre qui a l'air très rafraîchissant, donc j'ai hâte de vous en reparler. Et on continue les bonnes découvertes, cette fois-ci avec un manga qui est Sasaki et Miyano, écrit par Shu Harusono aux éditions Akata. C'est donc un manga qui a été apparemment un succès au Japon, dans lequel on va parler de petites choses du quotidien et on va y suivre donc des lycéens. Et on continue avec les challenges romans et manga du mois d'avril. On a reçu un manga qui a l'air incroyable puisqu'on va parler de fantasy et de contes. Il s'agit de Twisted Wonderland qui est donc écrit par Wakana Azuki aux éditions Nobi Nobi. C'est un manga dans lequel on va découvrir une université qui serait une sorte d'école de magie qui est régie par des règles très strictes imposées par la reine de cœur. Donc ça fait un petit peu appel au conte de Alice au pays des merveilles et j'adore les illustrations, ça donne vraiment envie. On passe à la suite avec le roman du mois qui est une comédie à l'italienne et qui est Un coup de soleil écrit par Serena Giuliano aux éditions Le Livre de Poche. Il s'agit donc d'un contemporain qui serait plutôt feel good, dans lequel on nous promet l'Italie avec le soleil, la mer et surtout Éléonore, le personnage de cette histoire qui irradie de bonheur. C'est une histoire qui serait plutôt colorée et solaire et je me dis que c'est vraiment le parfait petit roman d'été à emmener sur la plage. En tout cas, c'est pas du tout mon style, mais j'avoue que d'après les avis que j'ai pu voir, ça a l'air plutôt pas mal. Et au final, les livres qui me tentent le plus dans cette box, je pense que c'est celui-ci, sans surprise, et aussi le manga parce que ça a l'air d'être des univers vraiment très envoûtants. Mais je suis aussi plutôt emballée par ce roman qui a l'air très frais et très intéressant, et ce manga. Et le seul qui attise un peu moins ma curiosité, c'est celui-ci puisqu'on est sur un contemporain, mais je pense que c'est une très bonne lecture à se garder pour l'été.
Du coup, avant de terminer avec la box de mai, il nous reste la fameuse box hors série à découvrir qui était sur le thème des grandes quêtes. Voilà donc le contenu de la box et je suis archi contente parce que je vois le livre qui est à l'intérieur et c'est un livre qui me faisait de l'œil justement, donc je suis très contente de l'avoir reçu. Le tout premier goodies que j'attrape, c'est un dessous de verre qui est comme ceci. Il est noir avec des éléments un peu magiques et on y retrouve aussi ce très joli marque-page qu'on a déjà découvert dans une précédente box. On a aussi du thé et des gourmandises de chez Monbana qui sont les croustineiges et ça j'aime trop, faudrait un jour que j'en commande parce que c'est super bon. Le livre qui a été choisi dans cette box me tente énormément puisqu'on est sur une dark fantasy enneigée et il s'agit donc de Au cœur de l'hiver qui est écrit par Eve Matatia aux éditions Le Héron d'Argent. Dans cette histoire, on va y découvrir une mercenaire qui va partir à l'aventure dans un royaume glacé peuplé d'un peuple mystérieux, d'un dragon et aussi d'un roi. Et apparemment, c'est super original puisque c'est une réécriture de la Reine des Neiges mais de manière assez dark. La dernière chose que j'attrape dans cette box Grande Quête, c'est un jeu de société qui est assez gros et qui est Agartha. Il est réalisé par Nicolas Mellet et Jérôme Soleil aux éditions 404. L'intérieur de la boîte se présente comme ça et ça donne vraiment envie d'y jouer. On passe maintenant à la box de mai qui est sur un thème qui m'intrigue beaucoup puisqu'on va parler de sorcières et de déesses. On a une pochette toute rose avec un autocollant qui représente le thème du mois. Ce mois-ci, on a une très belle citation de Ken Follett qui est Tôt ou tard, toute femme indépendante se fait traiter de sorcière. Et on a aussi un très joli marque-page avec un personnage féminin devant et une lune derrière. Et celui-ci, je le trouve magnifique. Et cette fois-ci, trop bonne surprise puisque en petite gourmandise, on a des brownies de France au chocolat. Et on continue avec les livres choisis. Et j'en vois un que je voulais vraiment beaucoup, donc je suis hyper contente. Le livre qui me réjouit le plus pour le moment, c'est celui-ci, puisqu'il s'agit de Wicca, le manoir des sorcelages, écrit par Marie Alino et qui est aux éditions Poulpe Fiction. Dans cette histoire, on y suit un groupe de sorciers qui utilisent la magie et qui vont réveiller accidentellement un démon qui était emprisonné dans un miroir. J'aime beaucoup la couverture de ce livre et l'intérieur aussi est très joli. Et c'est illustré, on a plein de petits éléments qui sont en rapport avec l'histoire. Ça a l'air trop bien. On a reçu cette fois-ci un livre qui me tente pas beaucoup, mais qui est plutôt joli. C'est un roman d'ésotérisme qui nous parle de sorcellerie. Il s'agit donc de déesses sacrées, écrit par Mallory Malmasson aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Alors c'est un très beau livre, je vais vous montrer ça, donc tout est hyper joli à l'intérieur. C'est très esthétique. C'est juste le fait que ce soit une sorte de guide pratique qui m'intéresse pas forcément, mais sinon en soi c'est un très beau livre. C'est juste la thématique qui m'inspire pas beaucoup. Ce que j'aime bien par contre, c'est qu'on a des belles citations à l'intérieur. Et on termine cet unboxing avec le challenge roman et manga du mois de mai. Le manga qu'on a reçu me tente beaucoup puisqu'on va y parler du petit quotidien d'une librairie et on y parle aussi d'amitié. Il s'agit donc de Jumbocho Sisters, écrit par Kei Toume aux éditions Mangetsu. C'est un manga dans lequel on va suivre 3 sœurs, si je ne me trompe pas, qui vont donc reprendre une librairie et qui vont devoir travailler dans cette librairie qui va apparemment contenir des trésors de la littérature. Mais à côté de ça, elles ont aussi leur vie de lycéenne. Ça a l'air très sympa. Et au niveau des illustrations, là on est sur quelque chose de très qualitatif, je trouve. Et on va finir donc avec le roman du mois qui me tente énormément puisque c'est une atmosphère feel good qui se passe au Japon et qui va nous parler de gastronomie. Il s'agit du restaurant des recettes oubliées qui est écrit par Hisashi Kachawai aux éditions J'ai lu. La particularité de ce roman et ce qui en fait un livre plutôt feel good, c'est que ce restaurant en question va tenter de recréer des plats du passé qui vous rendent nostalgique à partir de la mémoire de ses clients. Mais pour le coup, le côté cosy, nourriture, etc., ça m'attire pas mal. Au final, ce que j'ai préféré dans cette box de mai, c'est ce roman et aussi ce manga qui m'attire énormément. Et je dois avouer que le roman du mois, même si on est sur un contemporain feel good et que c'est pas mon style de littérature de prédilection, l'histoire me tente beaucoup.
Le livre que j'ai le moins aimé dans cette box, c'est celui-ci, mais je reconnais que ça reste un choix très intéressant par rapport à la thématique du mois. Comme d'habitude, j'ai adoré partager avec vous toutes ces découvertes et j'ai hâte de ranger tout ça dans ma bibliothèque parce que ça fait un tas de livres qui traînent et j'ai hâte de leur trouver une place. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Si parmi cette sélection, il y en a certains qui vous tentent, dites-le nous en commentaire. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur si vous êtes encore là et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt.